Hello les ghouls, c'est Claudine qui vous parle. Et oui, donc vous êtes ici en train de regarder la vidéo, donc la quatrième partie de la présentation des mangas de Monster Elite. Et oui, donc la quatrième partie. Donc avant tout, tout le monde, enfin, surtout Monster Elite voudrait s'excuser que ça, au moins la vidéo en tout, ça fait au moins 4 vidéos en tout juste pour vous présenter tous ces mangas, mais elle en a vraiment beaucoup. Puis vous savez que Monster Elite, elle prend énormément de temps à vous expliquer et tout, donc voilà. Excusez-la. Et donc elle va enfin terminer à vous présenter 2 mangas. Donc elle va tout de suite vous présenter. Donc je laisse la parole à Monster Elite. Coucou les ghouls. Donc c'est Monster Elite qui vous parle là. Et je vais tout de suite vous présenter une des collections que j'aime beaucoup. C'est une de mes préférées entre tous, même si je les aime toutes. Et c'est Denkoki Daisy. Et ouais. Donc voici Denkoki Daisy tome 1. Donc je vous montre tout avant. Donc oui, le tome, ouais, donc le tome 1, le tome 2, le tome 3, ah oui, merde, excusez-moi, le tome 2, le tome 3, le tome 4, le tome 5, le tome 6, le tome 16, le tome 7, pardon, le tome 8, le tome 9, le tome 10, le tome 11, le tome 12, le tome 13 et le tome 14. Donc la collection, donc le manga se terminera normalement en 15 tomes je crois. Donc voilà, en 15 tomes, donc ça fait quand même une grande collection. Donc le 15e tome sortira je crois en octobre, mais je sais pas plus précis, je sais pas vraiment la vraie date, le vrai jour ou quoi, c'est pas sûr, mais bon. Voilà, donc le tome 14. Donc je ferai une petite parenthèse à propos du tome 14, donc de la page de garde, donc voilà. Donc voici Denkoki Daisy. Oh mon gars, super bien. Donc attendez, je vous pose 2 secondes. Donc attendez, vous savez quoi, je vais mettre dans l'ordre. Voilà, donc je vais mettre dans l'ordre comme ça, même si c'est un peu... Voilà, ça fait un peu chaud le truc, mais... Donc voilà, donc en tout, pour l'instant, il y a 14 tomes. Donc voilà, donc ça fait vraiment beaucoup, mais voilà. Donc voilà, donc je vais vous parler de Denkoki Daisy. Alors, vous allez vous demander pourquoi j'adore cette collection. Et pourquoi je vous dis pourquoi je vous dirais de l'acheter. Alors, j'aime beaucoup ce manga. Parce que c'est un shoujo qui est aussi un peu différent des autres, qui est moins classique que les autres. Donc, ce manga est vraiment bien parce que ça parle un peu de famille. Ça parle d'amour entre guillemets, on peut dire un peu interdit. Ça parle aussi, ça change, il y a de l'aventure dedans. Il y a, bon d'accord, j'avoue des fois il y a des trucs un peu compliqués, mais vraiment j'aime beaucoup ce manga. Bon après chacun ses goûts, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas aimé, mais moi j'aime vraiment ce manga. Mais bon, je vous dis pas plus parce que si je vous dis plus, voilà, après vous allez savoir toute l'histoire et j'ai envie que vous découvrez cette magnifique histoire que moi franchement j'ai beaucoup aimé, que j'aime toujours en tout cas, et que j'ai hâte de lire le tome 15. Donc voilà, donc voici le tome 1 donc de Denkoki Daisy. Alors, je vais vous lire la petite machin. Quoi qu'il arrive, je te protégerai. Depuis la mort de son frère, l'unique parent qui lui restait, Teru vit seul, avec pour soutien moral le téléphone portable que son frère lui a donné et sur lequel elle reçoit les mails d'un personnage mystérieux se faisant appeler Daisy. Un jour, pour une raison idiote, elle se retrouva à travailler au service de Kurosaki, le gardien du lycée aux allures de voyou. Mais ce vaurien n'aurait-il pas quelque chose à cacher à Teru? Histoire inclue Denkoki Daisy Fleur là et Denkoki Daisy Extra. Donc voilà, donc c'est 2 histoires à la fin. En plus. Donc voilà. Donc j'aime aussi beaucoup ce manga. L'histoire est très belle. Puis les dessins sont... Enfin, moi personnellement j'aime bien les dessins. Ils sont beaux.
Ou après j'ai vu plus beau que ça, mais vraiment même les bulles et tout sont vraiment ce qui est marqué, c'est vraiment, enfin, moi je prends tout ça au cœur en fait. Je sais pas comment vous dire, j'aime vraiment beaucoup ce manga. Même si le one de One restera toujours Vampire Knight. Mais j'aime vraiment beaucoup ce manga, donc je vous le conseille. Il est vraiment bien. Il y a de l'action et tout, donc c'est vraiment bien. Donc voilà, je vous le conseille vraiment. Donc voilà. Vous allez me demander quel est mon préféré entre tous, même si ils sont tous bien. Il y a des trucs dans... voilà, tout peut pas être bien dans un seul manga. Il y en a que j'aime, il y a moins de trucs que j'aime dans d'autres, etc. Mais je crois que vraiment mon préféré, c'est quand même le tome 14. Donc vraiment, c'est mon préféré, le tome 14. Allez savoir pourquoi. Donc voilà. Oh, sinon j'aime vraiment beaucoup le tome 1 puisque c'est le début d'une super histoire que j'adore. Mais j'aime aussi bien le tome 9 parce que vraiment il y a... Enfin, je sais pas comment dire. C'est un moment... pour moi il y a un moment vraiment bien dedans. Je trouve ça très mignon, on va dire ça. Donc voilà, donc je vous dis pas plus. Donc mes personnages préférés, donc c'est Teru et Kurosaki. Donc voilà, donc c'est lui. Donc voilà, donc je vous le conseille vraiment parce qu'il est vraiment bien. C'est un de mes préférés. Bien sûr, j'aime vraiment tous mes mangas, ils sont vraiment tous bien. Il y en a que j'ai un fait pour un peu plus que les autres, mais voilà. Mais vraiment que Denkoki Daisy, il fait vraiment partie un de mes préférés. Enfin, un de mes favoris, même si c'est pas vraiment une passion. Mais bon, je l'aime vraiment beaucoup. Donc je vous le conseille. Et franchement, même les illustrations de début, enfin de pages sont vraiment super jolies. Franchement, magnifique. Donc voilà. Alors, petite parenthèse à propos du tome 14 que je voulais vous faire. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore le tome 14 et qui ont prévu de l'acheter, alors je vous dirais de faire attention. Parce que en fait, on peut changer en fait l'illustration. Enfin, on peut changer le derrière puisque je sais pas pourquoi l'auteur a mis ça, mais vous pouvez ou mettre devant votre manga ceci et donc derrière avec le résumé avec une image, ou vous pouvez mettre celle-là de Kurosaki et de Teru, que je préfère largement parce que je trouve vraiment qu'elle est beaucoup plus belle que l'autre, mais l'autre aussi est jolie, hein, je dis pas le contraire, mais celle-là est encore plus jolie, je kiffe plus elle, donc je l'ai mis. Ici vous voyez, donc c'est en noir et en blanc. Peut-être attendre 2 secondes. Ah mince. Non. Donc voilà, donc ah oui, le résumé il a, pardon, excusez-moi. Voilà. Donc je vous conseille vraiment d'acheter ce manga parce qu'il est vraiment bon. Donc je vais tout de suite passer à vous présenter mon manga favori, une de mes passions on peut dire, et c'est Vampire Knight. Donc je vais tout de suite vous le présenter. Alors donc je suis plus fan du manga que l'animé, mais j'aime aussi beaucoup l'animé. Mais je préfère quand même le manga, je le trouve largement mieux, mais j'aime aussi beaucoup l'animé. Alors, donc ce manga est en tout pour l'instant 18 tomes, plus un fanbook, et il y aura peut-être prochainement, j'ai entendu dire, pas un artbook, il y a déjà eu un artbook Vampire Knight, et il y aura un espèce d'autre de la taille d'un manga avec des illustrations de ce manga. Donc voilà. Donc la série malheureusement se finit en 19 tomes. Je suis triste, mais bon voilà, après il y a toujours une fin à tout, mais bon. Mais voilà, donc voilà. Donc je vais tout montrer. Alors ici nous avons Vampire Knight tome 1. Voilà, tome 1. Le tome 2. Donc je vais te mettre en ligne. Le tome 1, le tome 2. Le tome 3. Le tome 4, le tome 5, le tome 6, le tome 7,
excusez-moi, le tome 8, le tome 9, le tome 10, le tome 11, le tome 12. Donc attendez, je vais poser mes coquilles Daisy. Je rangerai après. Voilà. Hop. Donc le tome 13. Le tome 12. Le tome 14. Pardon. Le tome 13. Le tome 14. Le tome 16, putain. Oh là là, excusez-moi. Le tome 16. Désolé pour les mots vulgaires. Le tome 17. Et le tome... Et le fanbook, hein. Et le tome 18. Donc voilà, le tome 18. Donc voilà, le tome 18. Donc voici ma grande collection de manga. Donc c'est la plus grande que j'ai pour l'instant. De 18 tomes. De 18 tomes. Voilà, pardon, excusez-moi. Donc voilà, alors, pourquoi j'aime ce manga? Alors, je peux pas vraiment vous expliquer pourquoi, parce que c'est en fait, c'est une passion en fait. Moi, pour Vampire Knight, c'est vraiment une passion. Je kiffe ce manga, mais plus que tout au monde. Enfin, j'ai plein de passions, donc voilà, c'est une de mes passions que je kiffe. Je kiffe ce manga. C'est waouh, je sais pas, je suis vraiment tombée amoureuse de ce manga, on va dire. Surtout du couple Yuki Zero Seki. Donc voilà, du couple Seki. Donc je kiffe ce manga. Donc pour ceux qui... Donc ça parle de vampires, d'académie, donc de lycée, on va dire. De vampires, d'humains, c'est vraiment waouh. Donc si vous kiffez les vampires, allez l'acheter, il est vraiment bien. Donc je vais vous lire le résumé. À l'Académie Cross, internat réputé, la Night Class n'est composée que de beaux et brillants élèves. Mais derrière leur apparence de lycée ordinaire se cachent en réalité des vampires. Yuki et Zero sont tous deux des gardiens chargés de protéger ce secret. Yuki, convaincu d'une coexistence pacifique possible entre humains et vampires, prend son rôle très au sérieux. 3 petits points. Alors que Zero nourrit une haine force contre ceux qu'il voit comme des monstres. Donc voilà. Donc comme vous le savez tous, je pense que vous connaissez bien mes personnages préférés, c'est Yuki et Zero. Donc voilà. Alors donc mon préféré tome entre tous. Alors je les ai tous kiffés, vraiment tous. Bien sûr, il y en a que j'ai moins kiffé tous. Donc ça, vous savez pourquoi, puisque j'aime le couple Zeki, vous allez savoir pourquoi il y en a que j'ai pas du tout aimé. Mais bon, je peux rien y faire, c'est pas moi qui choisis, c'est pas moi qui fait le manga, donc c'est voilà, c'est pas moi. Donc voilà, mais vraiment mon préféré de chez Favori, c'est vraiment le tome 18. Donc c'est vraiment le tome 18, je le surkiffe, c'est vraiment mon préféré, mais mon préféré de chez préféré. Donc voilà, donc j'ai mon cœur qui bat méga fort, voilà, donc désolée, mais je kiffe ce manga. Donc voilà, ouais. Donc c'est mon préféré entre tous. Pour ceux qui se demandent c'est lequel que j'ai lu le plus, bah je les ai tous lus tous pareil. Mais celui que j'ai lu un peu plus c'est le tome 17. Pas parce que je l'adore, mais comme j'attendais avec impatiemment le tome 18, j'arrêtais pas de lire le tome 17, le tome 17, le tome 17 pour enfin pouvoir lire après le tome 18. Oula. Donc parce que j'ai attendu vraiment longtemps pour avoir le tome 18. Et donc vraiment mon préféré c'est le tome 18. Donc voilà. Donc mes personnages préférés bien sûr, donc c'est Zero Yuki. Donc oui, je cache Kaname. Donc désolée pour les fans de Kaname, mais je déteste Kaname. Je déteste le couple Yum, Kaname, Yuki, je déteste ça. Je suis vraiment désolée, après chacun ses goûts. Voilà, je sais que ça se fait pas de dire ouais moi je déteste ton personnage préféré, ouais je déteste ton couple préféré. Mais voilà, je peux pas m'empêcher de le dire, c'est voilà. Je suis désolée, hein, mais bon. Après, en autre manga préféré entre tout cela, à part le tome 18, j'aime beaucoup le tome 10, même si je le trouve triste parce qu'à un moment il va avoir une séparation, mais à un moment il y aura entre guillemets un signe d'amour.
pour moi. Donc voilà, mais j'aime aussi beaucoup, je crois que c'est le tome, je sais plus. Non, excusez-moi, je le connais par cœur, mais je vais être sûre. Non, c'est le tome 4, je crois. Non, c'est même pas le tome 4. Fuck, désolé, hein. Des gros mots. J'arrive même pas à trouver. C'est pénible. Excusez-moi. Je cherche. Ah voilà. Et mon deuxième préféré, c'est aussi le tome 5. Vous allez sûrement savoir pourquoi. Donc voilà, donc je les kiffe tous à 100%, même si j'ai grave plus un coup de cœur pour le tome 18, puis après pour le tome 10, et pour après le tome 5, et puis après pour le tome 1, puisque c'est tout le premier. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc je remercie Frankenstein qui m'a demandé de faire une vidéo de présentation de tous mes mangas. Donc je vais compter tous les mangas en tout, combien j'en ai. Et bien sûr je pense en avoir beaucoup plus après. Donc on va compter ensemble. Hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 73, 74, 75, 77, 60, non, 75, 67, oh non, non, j'étais à 73. Non, là, 73, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, là, 79, 80, 80, 80, 82. Donc je crois que j'ai 82, donc je me suis un peu mélangée, donc je vous prie d'excuser si je me suis trompée, mais bon. Donc en tout, environ vers les 80... Ouais, environ vers les 80 mangas en tout. Donc oui, ça fait vraiment beaucoup de mangas, je sais. Donc voilà, mais bon, voilà, c'est aussi une passion. Mais les mangas, c'est aussi une passion. Vous allez peut-être me dire, oh, mais t'es riche pour acheter tous ces mangas. Bah non, je suis pas riche, c'est juste que j'économise vraiment beaucoup. Enfin, maintenant j'économise beaucoup. Avant, quand j'étais petite, j'économisais rien du tout. Mais bon, maintenant j'économise beaucoup et je m'achète un manga. Puis, c'est pas très cher les mangas, enfin c'est 7-8 euros. Les mangas, donc voilà. Donc je vous fais plein de gros bisous. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire entre tous les mangas que je vous ai présentés, lequel est votre préféré, votre personnage préféré et votre couple préféré, et bien sûr lequel vous n'aimez pas, pourquoi, etc. Donc avec plaisir, je voudrais